Et notre présence physique ici à Bujumbura témoigne de la résilience que les États de l'Afrique centrale sont en train de développer, individuellement et collectivement, pour poursuivre leurs efforts de développement socio-économique, de préservation de leur stabilité sociopolitique et de renforcement de l'intégration régionale malgré les effets de la pandémie de Covid-19. Permettez-moi à ce titre d'encourager les États membres de l'UNSAC à coordonner davantage leur réponse nationale à la Covid-19, à partager leurs bonnes pratiques et à harmoniser les mesures de lutte contre la pandémie qui ont un impact sur la circulation des personnes et des biens dans l'espace CAC, comme c'est déjà le cas dans d'autres communautés économiques régionales, tout en s'appuyant sur la stratégie régionale de lutte contre la Covid-19 adoptée par les chefs d'État et de gouvernement de la CAC l'année dernière. L'Afrique centrale a réalisé des avancées majeures dans son processus d'intégration régionale ces dernières années, notamment en adoptant le traité révisé établissant la Commission de la CAC et le protocole relatif au Conseil de paix et de sécurité de l'Afrique centrale, COPAX, ainsi que le pacte de non-agression et le pacte d'assistance mutuelle. La mise en œuvre effective de ces instruments et le renforcement des autres mécanismes existants dans le cadre de la CAC et de l'Union africaine contribueront grandement au renforcement de la sécurité et de la stabilité collective de vos États. Les États membres dont la sécurité, voire la souveraineté, seraient menacés doivent en effet pouvoir compter sur la solidarité active des autres États de la sous-région. Aux côtés des principes de non-agression et d'assistance mutuelle, la consolidation de la démocratie et de la bonne gouvernance me semble aussi être un pilier essentiel de la stabilité nationale et régionale en Afrique centrale. L'expérience dans de nombreux pays de la région a en effet démontré que les ingérences extérieures se nourrissent souvent des problèmes internes, qu'il s'agisse de l'effritement du tissu social, des atteintes à l'unité nationale ou de la remise en cause des acquis démocratiques. Il faut condamner sans équivoque de telles ingérences extérieures dans les affaires internes des États, car elles sont contraires aux principes du droit international tels que reconnus par la Charte des Nations Unies et les autres instruments juridiques internationaux et régionaux, y compris ceux de l'Union africaine et de la CAC. À travers le traité révisé instituant la Commission de la CAC, vos États ont posé les jalons de la prévention des conflits et de ces ingérences extérieures, entre autres, notamment par l'engagement pris par vos États de respecter les principes démocratiques garantissant l'état de droit, les élections libres et transparentes, la responsabilité des gouvernants et des titulaires des charges publiques, le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et le principe de bonne gouvernance, notamment la transparence dans la gestion des ressources communautaires, la lutte contre la corruption et les situations de conflit d'intérêts. Il s'agit maintenant de donner corps à ces principes en définissant la portée et les mécanismes de mise en œuvre et de surveillance dans un instrument juridique communautaire à l'instar de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance à laquelle le traité révisé de la CAC fait d'ailleurs une référence expresse et d'autres instruments similaires adoptés par d'autres communautés économiques régionales. Lors de la 50e réunion de l'UNSAC tenue à Malabo en décembre 2020, votre sous-région a d'ailleurs fait un pas supplémentaire dans cette direction en adoptant la déclaration sur les élections démocratiques et pacifiques comme moyen de renforcer la stabilité et atteindre les objectifs de développement durable. Conformément aux responsabilités qui leur ont été confiées dans le cadre de cette déclaration, l'UNOCA et la Commission de la CAC sont sur le point de lancer une étude afin de mieux appréhender les facteurs contribuant à la contestation et à la violence électorale, identifier les mesures adéquates que les États peuvent mettre en œuvre pour les prévenir et y répondre. Pour aller plus loin, l'UNOCA est disposée à mobiliser tout le système des Nations Unies et d'autres partenaires internationaux pour aider la CAC et ses États membres à étendre la portée de cette déclaration et à mettre en place une véritable architecture sous-régionale de la gouvernance et des élections démocratiques en Afrique centrale,
y compris l'adoption d'un protocole à cet effet. Il serait judicieux dans un tel contexte de renforcer la participation des femmes et des jeunes au processus de consolidation démocratique en Afrique centrale. Permettez-moi à ce stade de rappeler que l'UNOCA a été créée à la demande des États de la sous-région afin, entre autres, de renforcer les capacités des États et des organisations sous-régionales en matière de prévention et de règlement des conflits. Dans une semaine, j'aurai le plaisir de présenter au nom du secrétaire général des Nations Unies son rapport semestriel devant le Conseil de sécurité sur la situation en Afrique centrale et les activités de l'UNOCA. Dans son rapport, le secrétaire général sollicite le renouvellement du mandat de l'UNOCA qui arrive à échéance en août de cette année. De mon point de vue, ce renouvellement s'impose pour continuer d'aider l'Afrique centrale à saisir les opportunités existantes afin de mieux relever les défis persistants ou émergents à la paix et à la sécurité régionale et d'accompagner la nouvelle commission de la CAC dans sa mission et la mise en œuvre des mécanismes prévus par le traité révisé de l'organisation. Parmi les opportunités qui s'offrent à la sous-région, je voudrais citer, entre autres, la mise en œuvre de la réforme institutionnelle de la CAC qui est aujourd'hui dotée d'un mandat plus clair et de mécanismes renforcés en matière de paix et de sécurité. Deuxièmement, les progrès dans la mise en œuvre de l'architecture africaine de paix et de sécurité permettant une meilleure coordination entre l'Union africaine et les communautés économiques régionales, dont la CAC, sur la base du principe de la subsidiarité et en tenant compte de leurs avantages comparatifs respectifs. Troisièmement, les possibilités de renforcement de la coopération avec les autres communautés économiques régionales, y compris avec la CEDEAO, en matière de lutte contre la piraterie maritime dans le golfe de Guinée et contre le terrorisme dans le bassin du lac Tchad. En tirant parti de ces opportunités, les États de la sous-région pourront ensemble et de manière efficace relever les défis majeurs que sont, entre autres, lutter contre la piraterie maritime qui ne cesse de prendre de l'ampleur dans le golfe de Guinée, apporter une réponse régionale et holistique à la crise multidimensionnelle dans le bassin du lac Tchad, y compris à travers la mise en œuvre de la stratégie régionale en faveur de la stabilisation, du redressement et de la résilience des zones du bassin du lac Tchad touchées par Boko Haram. Lutter contre la prolifération des groupes armés et des armes légères et de petit calibre qui circulent sans difficulté à travers les frontières nationales, alimentant ainsi l'insécurité à l'intérieur des territoires nationaux et contribuant à la détérioration des relations entre les États, notamment en ratifiant la déclaration de Kinshasa et en établissant les commissions nationales y relatives, entre autres. Et enfin, lutter contre les causes profondes de l'instabilité régionale en renforçant la démocratie et la bonne gouvernance et en réduisant l'impact négatif du changement climatique sur la paix et la sécurité.